Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'expert consacrée aujourd'hui aux avis clients. Pour m'accompagner sur ce sujet, l'entreprise Je donne mon avis, une solution de recueil, analyse et communication d'avis clients cross-canal. Ce type d'entreprise intervient dans le but de booster la e-réputation de votre marque. Comment ? En captant les avis tout au long du parcours client. Alors qu'est-ce qu'un avis client cross-canal pour commencer ? Combien coûte ou combien rapportent les avis clients à une marque ? Eh bien pour m'accompagner sur ce sujet, Monsieur Jean-Philippe Béchade, cofondateur de l'entreprise Je donne mon avis. Bonjour. Bonjour. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un avis cross-canal ? C'est très simple. Les clients fréquentent les entreprises à travers différents canaux. Quelquefois, ils visitent leur point de vente. Ils peuvent avoir une relation par le téléphone. Ils peuvent avoir une relation à travers le web, à travers une application mobile. Donc, l'objet consiste simplement à suivre ce parcours du client et à pouvoir lui proposer de donner son ressenti, quel que soit son moyen d'interaction avec l'entreprise. Donc, très concrètement, avec un SMS suite à un passage, par exemple, en point de vente, enregistrement en carte de fidélité, pouvoir laisser son avis sur une borne dans un lieu de présence, dans une salle d'attente, dans un point de vente, pouvoir le donner sur son application mobile, sur le site web, à travers des boutons, de multiples façons, quel que soit l'endroit où il se trouve. Alors l'émergence de l'intelligence artificielle n'a échappé à personne. Alors qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui de cette intelligence artificielle dans votre secteur ? Et surtout, qu'est-ce que cela apporte aujourd'hui à vos clients ? Alors c'est un changement majeur et fondamental qui nous différencie d'ailleurs de la plupart des acteurs sur ce marché du feedback. L'intelligence artificielle, chez nous, permet de faire trois choses. La première chose, c'est de détecter le thème évoqué dans les commentaires. Typiquement, ça permet de savoir si une personne vous dit que la nouvelle machine à café est super mais qu'il n'y a plus de chocolat, qu'il y a un problème de distributeur de boissons. Si la personne vous dit qu'elle a récupéré sa voiture mais qu'elle était sale, qu'il y a un problème de nettoyage. Et donc, cette première intelligence artificielle va déterminer clairement quel est le thème évoqué par le client ou les thèmes dans les commentaires. La seconde intelligence artificielle qu'on met en place, c'est la détection des sentiments. Alors, c'est un petit effet waouh, c'est-à-dire on se dit, tiens, il y a une machine qui dit que la personne est en colère, que la personne est triste, que la personne exprime de la joie. Donc, au-delà de cet effet waouh, en fait, c'est extrêmement efficace et extrêmement pertinent. Des deux côtés. Un client exprime de la joie, on va combiner cette détection avec une alerte et on va alerter, par exemple, le community manager qui va dire tiens, j'ai un bon avis, un commentaire qui exprime de la joie, il est peut-être intéressant que je le viralise, que je publie sur ma page Facebook. À l'opposé, j'ai un client premium qui exprime de la tristesse ou de la colère, je vais peut-être alerter mon directeur commercial pour qu'il le rappelle, essayer de rattraper le coup. Donc ça, c'est la deuxième intelligence artificielle, c'est du tone analyze, ce qui veut dire vraiment détecter les sentiments. La troisième, qui est un peu plus complexe, c'est la possibilité d'affecter des tâches dans l'entreprise qui suivent un feedback client, et ça de façon automatique. Sur mon exemple précédent, quelqu'un a dit qu'il n'y avait plus de chocolat dans la machine à café. Et typiquement, on va alerter la personne en charge du rapprovisionnement du chocolat, et elle va recevoir un petit mail. Il va y avoir un suivi d'action, et cette intelligence artificielle va être apprenante. Si les actions sont acceptées et progressent, elle va déterminer qu'elles sont pertinentes. Si elles sont rejetées, elle va déterminer qu'elles sont moins pertinentes et de ce fait, elle va de plus en plus progresser sur son ciblage des actions à lancer. Alors une fois qu'on a dit ça, donc combien coûtent les avis clients aux marques et surtout combien ça rapporte ? Alors le coût est presque dérisoire dans le coût de la relation client. On va dire, pour prendre un chiffre rapide, que la collecte d'un avis client va coûter une dizaine de centimes. Ça peut en coûter 20, ça peut en coûter 8, ça dépend, mais il s'agit de quelques centimes par client sollicité pour donner son avis. En revanche, l'impact et le retour est extrêmement important. Typiquement, nos clients nous disent arriver à acquérir entre 3 et 5% de clients en plus, donc de l'acquisition grâce au boost de la réputation, et puis à retenir entre 7 et 10% de leurs clients en plus. Et ce n'est pas uniquement ce que l'on mesure, c'est typiquement des publications de McKinsey, par exemple, fait des publications, des livres blancs sur ce sujet-là et mesure des taux de retour de cet ordre-là. Donc ça a un impact extrêmement fort sur les entreprises, tant en acquisition qu'en rétention. Alors vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question. Donc on sait que booster la e-réputation d'une marque a une influence, un impact sur son taux de conversion, mais comment vous êtes en mesure de le quantifier ? C'est simple. D'abord, il y a un avant et un après. Et d'ailleurs, c'est souvent la phrase qu'utilisent nos clients en disant on a mis ça en place, on a mis Je donne mon avis en place. Il y a eu un avant et un après. Donc, on voit typiquement le nombre de demandes en acquisition qui augmente quelques mois après des événements comme la publication d'avis par
Et ce n'est pas simplement ce qu'ils vont écrire de ce que leur disent leurs clients, mais c'est, dans mon avis, tiers de confiance qui va véhiculer la voix du client avec une certaine garantie. Donc avec un niveau de crédibilité qui est total. Et ça, sur leur fanpage Facebook des entreprises, sur leur Google My Place, sur leur fil Twitter. Donc typiquement, ça va avoir un impact sur ce que vont lire les consommateurs avant de prendre leur décision de franchir le pas. Donc là, si on le mesure nous-mêmes, et les cabinets d'études mesurent et arrivent à des chiffres à peu près identiques. Ça, c'est sur l'acquisition. Et sur la rétention, d'abord, on voit concrètement, au bout de quelques semaines, les coûts rattrapés. Si vous êtes dans un business où un client est important à garder, on n'est pas sur du consommateur qui dépense 10 euros, mais avec quelqu'un qui dépense plusieurs centaines d'euros. À chaque fois que vous rattrapez un coût, vous dites, voilà, j'ai rattrapé parce que j'ai compris ce qu'il avait mal perçu, le client, et j'ai pu mettre en place un plan d'action qui m'a permis de typiquement le rattraper. Et donc là, on le mesure très vite, et puis ensuite, on voit que c'est presque une dizaine de pourcents d'augmentation de la rétention. Alors, dans votre métier, eh bien, vous êtes amené à manipuler de la donnée client très personnelle. Qu'est-ce que la RGPD a changé dans votre secteur? Dans l'esprit, ça n'a pas changé grand-chose, parce que fondamentalement, nous sommes tiers de confiance, et donc nous travaillons pour les entreprises, et notre business model n'est pas de collecter des données pour pouvoir les valoriser par ailleurs. Oui, mais vous y avez accès. Et on y a totalement accès, donc c'est extrêmement important. Donc la philosophie n'a pas changé, mais on a mis en place un certain nombre de mesures qui étaient imposées par le règlement de protection des données personnelles. Typiquement, le droit à l'oubli. Donc un consommateur peut venir d'abord se renseigner, le droit à l'information, savoir si on détient des informations sur des avis qu'il aurait laissés. Ensuite, on peut également effacer ces informations s'il en fait la demande. Donc on a mis en place des boutons pour que les consommateurs puissent dire dites ce que vous avez comme information sur moi et s'il vous plaît, effacez-les. Et puis ensuite, on a continuellement renforcé nos mesures de sécurisation des données de façon à ce que les avis qui sont laissés par les clients soient des données protégées à l'usage exclusif de la marque qui a fait la démarche de solliciter le client. Et c'est d'autant plus important pour nous que nous travaillons avec le secteur de la santé et les données personnelles dites de santé ont des contraintes de protection encore plus fortes et donc on s'aligne tout à fait avec ces contraintes qui sont encore plus exigeantes. Vos projets et perspectives d'avenir? Alors, on a d'abord un virage très fort vers un nouveau domaine qui est le domaine des relations, des ressources humaines. Nous collectons non seulement des avis clients comme toujours, mais de plus en plus souvent, nous travaillons pour des directions des ressources humaines sur la mise en place de baromètres sociaux, sur la mise en place de bornes près des machines à café pour les avis spontanés, pour l'innovation collaborative. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on est dans une phase où les ressources humaines adoptent les méthodes du marketing, parce que les salariés sont plus difficiles en 2019 à acquérir et à conserver qu'il y a 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est un premier virage très important. Le second, c'est le développement international. Donc on dispose de marques qui s'appellent iFeedback Now, qui s'appellent Yodoi Mi Opinion, Ich gebe meine Meinung pour l'Allemagne. Et donc on a à partir de la fin de l'année un plan de déploiement dans des pays couvrant 3 langues nouvelles, donc Angleterre et États-Unis notamment. Merci d'avoir été avec nous. Je t'en prie, merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Experts.